Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Forêt et je suis actuellement doctorante en éducation à l'Université du Québec à Rimouski au campus de Lévis. Et dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter des résultats de mon projet de maîtrise, donc porté sur les contextes fantaisistes utilisés dans les problèmes écrits mathématiques. Mais d'abord, pourquoi s'intéresser au contexte fantaisiste en mathématiques? En fait, quand on y pense, la fantaisie, elle est présente un peu partout dans le quotidien des enfants. On peut penser aux livres, aux émissions de télévisées, aux jeux vidéo, etc. Mais la fantaisie, est-ce qu'elle est aussi présente en éducation et plus particulièrement dans l'enseignement des mathématiques? En fait, si on retourne en 1988, dans le fascicule K, on recommandait aux enseignants de proposer à leurs élèves différents types de contextes en mathématiques, dont les contextes fantaisistes. Mais la définition de ce que sont ces contextes fantaisistes-là, elle demeure assez floue, en fait, et c'est cette même définition qu'on retrouve encore aujourd'hui lorsqu'il est question de contexte fantaisiste en mathématiques. Et si on regarde dans nos programmes actuels en mathématiques, au secondaire, on retrouve encore la mention au contexte fantaisiste. Par contre, dans les programmes de mathématiques du primaire, les contextes fantaisistes n'apparaissent plus sans vraiment qu'on sache pourquoi. Ce contexte-là nous a amené à nous poser différentes questions. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire exactement les contextes fantaisistes? Aussi, est-ce que les contextes fantaisistes sont présents dans le matériel didactique qui est destiné aux élèves du primaire? Quels pourraient être les effets du recours au contexte fantaisiste, par exemple en résolution de problèmes mathématiques? Et supposant qu'il pourrait y avoir des effets, comment expliquer la façon dont ces effets-là sont obtenus? Donc, dans un ordre logique, dans le projet de recherche, on s'est intéressé aux questions 1 et 2 et on voit plutôt les questions 3 et 4 comme étant des prolongements possibles à la recherche. Maintenant, qu'est-ce que notre recherche nous a appris? D'abord, elle nous a permis de faire une proposition conceptuelle pour mieux définir la fantaisie, les contextes fantaisistes à partir d'une recension des écrits. Mais ça nous a aussi permis de voir que dans les cahiers d'apprentissage du primaire en mathématiques, le tiers des énoncés qui sont destinés aux élèves du premier cycle et du deuxième cycle du primaire présentent des contextes fantaisistes. Et si on compare avec le troisième cycle du primaire, c'est moins de 4 des problèmes écrits qui présentent un contexte fantaisiste. On peut se demander pourquoi la fantaisie disparaît-elle progressivement des cahiers d'apprentissage? Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Un autre résultat qu'on considère intéressant touche la récurrence du contexte. En fait, on va considérer qu'un contexte est récurrent lorsqu'il va présenter des éléments qui se retrouvent dans d'autres problèmes écrits du même cahier, par exemple un même personnage principal ou un même thème. En fait, on a remarqué que les contextes fantaisistes sont davantage récurrents comparativement aux contextes réalistes. En fait, dans notre échantillon, 99 des contextes fantaisistes sont récurrents. Ça veut donc dire que pratiquement tous les contextes fantaisistes le sont en raison d'un personnage principal ou d'un thème qui revient dans une même collection, ce qui semble mettre en place un certain univers fantaisiste. Et à travers cet univers fantaisiste-là, les élèves pourraient se créer des repères qui seraient réutilisés d'un problème écrit en un autre. On pense que certains auteurs souhaitent construire un tel univers, donc qu'il soit réaliste ou fantaisiste, mais dans lequel les élèves peuvent naviguer et mettre à profit leur imagination. Maintenant, si on parle de retombées, notre projet nous a amené à faire une proposition conceptuelle pour mieux distinguer les divers types de fantaisie. Et on pense qu'une telle distinction pourra être utile dans de futures recherches, par exemple pour vérifier de manière plus fine si différents types de fantaisie peuvent avoir un effet, par exemple, sur la résolution de problèmes mathématiques. Et au niveau de la pratique, nos résultats peuvent amener les enseignants à se questionner sur leur utilisation de la fantaisie en salle de classe. Est-ce qu'ils mettent à profit les contextes fantaisistes de manière particulière auprès de leurs élèves? Est-ce que ça pourrait avoir un impact, par exemple, sur leur intérêt ou sur leur motivation? Autrement dit, comment les enseignants perçoivent-ils ce recours à la fantaisie? Voilà ce qui conclut cette capsule vidéo. Vous avez ici un code QR qui mène vers mon mémoire si vous avez envie d'en apprendre davantage sur le sujet. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.